Bonne soirée et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsad. Toujours en Algérie, Gaza est pour le peuple, mais Israël est pour les fistons des généraux qui sont au pouvoir. C'est ça l'Algérie, c'est ça l'hypocrisie des dirigeants algériens. L'Algérie a été toujours comme ça. Oui, le peuple à Gaza, le peuple est plein de chouhada. L'armée est pour les généraux. L'argent du peuple est pour les fistons des généraux. Et bien entendu la misère pour le peuple. Pas de gaz, pas de pétrole pour le peuple. Mais l'argent du gaz et l'argent du peuple, c'est pour les fistons des généraux pour faire des affaires. Et avec qui, bien entendu, vous allez être surpris avec Israël. Au moment où on motive le peuple en leur répétant avec la Palestine, Dalima ou Madlouma, au moment où des millions de dollars du peuple vont à Mahmoud Abbas, et des millions de dollars vont à Khalid Mesh'al, et des millions de dollars vont à Ismail Haniyeh. On interdit au peuple de tenir des relations directes avec les autorités israéliennes. Ces relations qui sont même criminalisées par l'État algérien et formellement interdites, car dans la propagande du régime, Israël est considéré comme un ennemi absolu, que l'Algérie est prête à aller battre dans une guerre, mais bien entendu dans une guerre où ce ne sont pas les généraux qui puisent dans les richesses de l'Algérie qui vont aller la faire, c'est le peuple. Bien entendu, ce sont les chouhada. Un régime dictateur algérien qui adopte la règle 2 poids 2 mesures, une interdiction pour le peuple de traiter avec tout ce qui est israélien, avec une propagande pro-Palestine, mais de l'autre côté, des fistons de généraux à qui on donne de l'argent du peuple pour faire des affaires avec des Israéliens. Et ce ne sont pas les preuves qui manquent pour le prouver et le confirmer. On n'a pas eu besoin de fuyer. C'est un opposant algérien installé en France qui nous ramène à travers ses précieuses investigations une preuve concrète. Tariq Hartani, le fils du général Mohamed Hartani, l'ex-directeur de l'hôpital central de l'armée de Ain Naja de 1988 jusqu'en 1990, un général qui avait été nommé par décret présidentiel du 7 avril 2022 comme directeur de la prestigieuse École nationale supérieure agronomique d'Alger. Il travaille ou collabore directement avec des chercheurs israéliens qui sont fortement soutenus par les autorités de leur pays, appelées par les autorités algériennes l'entité sioniste. C'est ce qu'a pu confirmer le média appartenant à cet opposant algérien installé en France. Selon le même média, en août 2022, Tariq Hartani, et malgré sa qualité de cadre dirigeant nommé par décret présidentiel, s'était déplacé à Angers, en France, pour assister avec ses collaborateurs israéliens au Congrès mondial de l'horticulture, dont il est l'un des membres de son comité scientifique, en présence de 2 importants chercheurs israéliens, Alon Bengal et Yishai Netzer. Les autorités algériennes n'avaient jamais demandé des comptes ou soumis à une quelconque enquête. Tariq Hartani, qui jouit d'une importante proximité avec le pouvoir algérien,
puisqu'il est, selon le média, le monsieur sécuritaire alimentaire du régime de Abdelmjid Tebboune. Tariq Hartani est l'homme qui dirige et coordonne le comité d'experts en charge de l'élaboration du schéma stratégique de développement de la production céréalière 2023-2028. Il est également en charge d'une mission très sensible et stratégique pour l'avenir du pays, une mission qu'il continue de diriger malgré ses relations avérées avec des collaborateurs israéliens et sans provoquer une quelconque gêne au niveau du régime algérien, qui fait ainsi preuve d'une grande hypocrisie à l'égard d'Israël. Selon cet opposant algérien installé en France, qui ne s'est pas empêché de fournir plusieurs informations sur cette affaire, qui divulgue l'hypocrisie du régime de dictateurs, les caporaux qui dirigent l'Algérie. Ils la dirigent bien entendu vers la ruine. Ils sont en train de détruire les institutions algériennes, détruire l'économie algérienne. Et notre opposant algérien installé à l'étranger ferait mieux d'aller faire autre chose, car ça ne changera jamais en Algérie. En Algérie, c'est comme un pouvoir d'alternance qui se substitue au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir ne tuent jamais leurs opposants, ils les mettent en prison, et bien entendu, dès que ça pue dans leur poche, dès que le peuple a le cœur plein et qu'il s'approche à exploser, on échange les rôles et ceux qui sont en prison sortent pour prendre le rôle de l'alternance et ceux qui étaient au pouvoir, bien entendu, on les garde dans des prisons 5 étoiles, des prisons de luxe pour être tout le temps prêts à prendre la relève. C'est pour cela que je me permettrai de dire à notre respectueux opposant algérien installé en France, Matsaddash Rasek, va te chercher autre chose à faire, repose-toi, tu feras mieux de te débrouiller pour avoir un bungalow quelque part à travers le monde pour oublier l'Algérie, elle ne changera pas. Et la meilleure des choses que tu pourras faire, c'est de te débrouiller pour avoir un chalet bon marché au Maroc et venir passer ce qui te reste à vivre tranquillement, loin de ce casse-tête chinois. Oh pardon, je voulais dire un casse-tête algérien. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.